Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Accompagnement Stratégie, le journal. Nous commencerons cette édition par un reportage sur les outils de gestion à la disposition du chef d'entreprise et nécessaires au bon déroulement de son activité. Les documents de gestion sont aujourd'hui indispensables au chef d'entreprise pour mener à bien son projet. Nous avons rencontré Elisabeth Chevrier, exploitante agricole près de Rennes. Ah, c'est toi, Christelle? Oui, bonjour Elisabeth. Oui. Vous allez bien? Oui, ça va. Elle fait un point avec sa comptable qui l'a aidée à mettre en place plusieurs outils. Et plutôt d'intensifier, on essaye d'optimiser D'accord. nos apports, notamment en termes organiques et puis surtout en minéral. Donc, plus précisément, pour aller analyser la marge maïs je crois que là, et prairie, il faudrait passer par ce coût de production. Plus les résultats sont serrés, plus on regarde de près chaque poste. Et c'est là l'importance de quand même de maîtriser un petit peu, je dirais, toute la partie analyse comptable. Mais pas qu'à la fin du résultat, y compris en cours d'année. En relation avec sa comptable AS, Elisabeth continue à ajuster les outils nécessaires à la bonne gestion de son exploitation. Pour Hervé Carré, directeur de l'AS 35, beaucoup de problèmes viennent du fait que ces outils sont méconnus et donc pas suffisamment utilisés. Il nous donne ici la liste incontournable des outils de gestion pour bien piloter son entreprise. Dans sa boîte à outils, il doit avoir dès le départ son compte de résultat et son bilan. C'est la base. Deuxième outil, c'est d'avoir des marges par secteur d'activité pour voir la rentabilité de chaque activité. Troisième outil important, c'est savoir déterminer son coût de production et son prix de revient. Et dernier point qui est important lorsqu'il y a des baisses de ressources financières, c'est son budget de trésorerie qui permet effectivement sur une année de pouvoir payer ses factures. Dans la gestion de son entreprise, c'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il peut, s'il ne regarde dans son pilotage que la trésorerie, tôt ou tard, il pourra se planter. C'est de la prévision à très très court terme. Que lorsqu'on parle de résultats, de bilan, surtout de résultats, on a plutôt une vision à plus d'un an, voire plus. Avec la crise, les chefs d'entreprise ont eu besoin d'opérer des économies et réaliser des analyses comptables plus précises pour maintenir leurs résultats. Mettre en place ces outils est devenu essentiel. Pour Christelle, la prise de conscience est en marche. Ils ont été obligés du fait des cours, de la conjoncture, et puis une prise de conscience, comme le dit Elisabeth, c'est d'aller voir poste par poste et d'en faire une analyse pour s'améliorer et réussir à dégager les résultats nécessaires. Et surtout, parce qu'autrement après, donc, si on a besoin d'investissement, souvent c'est donc sous forme d'emprunt, aller voir le banquier. Mais quand on connaît bien nos résultats, qu'on sait d'où ça vient, ça permet aussi de mieux argumenter. Ça permet d'y voir aussi beaucoup plus clair. Nous avons rencontré Marie-Odile Caffieri, experte en protection sociale, référente du comité technique social AS. Elle décrypte pour nous les bonnes raisons de souscrire une garantie prévoyance. Aujourd'hui, avec la Fédération AS, nous réalisons des audits de prévoyance, d'outils de prévoyance. En tant qu'experts en protection sociale, nous pouvons apporter une solution efficace pour une protection maximale à nos chefs d'entreprise. Ce qui est important, c'est se protéger et protéger son entreprise. Donc aujourd'hui, la première chose, c'est de connaître ses régimes obligatoires. Ensuite, c'est d'anticiper pour protéger financièrement ses proches. Ce qui est important aujourd'hui dans la protection sociale, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise en cas de maladie et d'accident. L'objectif, c'est de maintenir le chiffre d'affaires. Donc plusieurs solutions s'offrent à nous. Tout d'abord, les régimes obligatoires de notre chef d'entreprise. Est-il assuré pour vie privée et vie professionnelle? Et pour qu'on assure la pérennité de l'entreprise, ce qui est important, c'est qu'il souscrit une assurance complémentaire facultative. Cette assurance complémentaire vient en plus des régimes obligatoires, environ 45 à 50 € par jour. L'autre point que l'on étudie lors de cet audit de protection sociale, ce sont les assurances décès à validité. Nous prenons tous les emprunts et nous regardons si en cas d'arrêt de travail ou maladie, les emprunts peuvent, au bout de 90 jours, peuvent être remboursés. Ce qui est important, c'est qu'un emprunt sur deux, nous ne sommes pas remboursés. L'autre point important dans notre audit de protection sociale, nous favorisons nos adhérents en leur disant adhérer à un groupement d'employeurs.
Ce groupement d'employeurs prévoyance permet d'avoir une main-d'œuvre pendant 180 jours ou 365 jours. Donc, ce qui est important dans un audit de protection sociale, c'est d'être protégé et se protéger. Et cela permet d'assurer financièrement ses proches et assurer la pérennité de l'entreprise. Nous sommes allés à la rencontre de Michael Jacquemin, cofondateur du site échangeparcelles.fr. Ce site vous permet d'échanger vos parcelles éloignées avec des agriculteurs intéressés. Il nous explique les raisons du lancement de cette nouvelle plateforme. L'idée échange parcelle est venue tout naturellement. Sur mon exploitation, j'ai une problématique, comme une bonne partie d'agriculteurs pour finir, des parcelles qui sont éloignées de nos exploitations. Donc j'ai souhaité mettre en place une plateforme de mise en relation d'agriculteurs. Et ça, en l'occurrence, ça a un an, c'est du co-farming. Et là, plus particulièrement, sur la mise en relation pour faire en sorte d'échanger des parcelles éloignées. Alors, quand on a des parcelles éloignées, c'est coûteux. Ça engendre des charges supplémentaires. Donc, pour partie, ce sont des charges de structure liées au temps passé de déplacement, à l'énergie, le GNR, le gasoil. Ensuite, au niveau des charges opérationnelles, les parcelles qui sont éloignées, on a du mal en fait, à pratiquer l'agriculture raisonnée. Donc, plus on pourra rapprocher nos parcelles, mieux ça sera pour nous et pour l'environnement. On est en fait des facilitateurs, parce que des échanges de parcelles, moi, sur mon exploitation, j'en ai déjà fait, j'ai pratiqué sur le réseau d'agriculteurs que je connaissais dans mon entourage. Mais il y a un moment, on n'a pas suffisamment de connaissances, et c'est compliqué aussi de mettre ça en place, la relation. Donc là, l'outil, il est relativement simple. On va s'inscrire en ligne, on géolocalise tout simplement, avec un petit jalon, le siège d'exploitation, là où on souhaiterait rapprocher le maximum nos parcelles, dans un premier temps. Et ensuite, on géolocalise là où les parcelles qu'on considère trop éloignées. On met nos coordonnées, et ensuite, on attend. C'est le système, l'algorithme du dispositif qui va faire des calculs pour nous, pour essayer de trouver la meilleure parcelle qui est échangeable avec un autre voisin, ou deux ou trois. Pour que notre fameux algorithme puisse fonctionner, il faut qu'on ait un maximum de parcelles d'inscrites. Et pour qu'il y ait un maximum de parcelles, le modèle économique est assez simple, il faut que ça soit gratuit. Donc, c'est gratuit pour l'agriculteur. Par contre, quand on va mettre en relation nos agriculteurs entre eux, on va leur donner les coordonnées des agriculteurs réciproquement. Et en même temps, on va pousser du conseil. Il y a toute une démarche juridique à mettre en œuvre et les centres de comptables, AS entre autres, est en capacité d'apporter ce service. Notre boulot aura été fait, on aura mis en relation les agriculteurs. Après, c'est à eux de rentrer en négociation et se mettre autour d'une table pour faire connaissance et éventuellement aboutir à l'échange. Nous nous retrouvons pour quelques chiffres clés à retenir avec le plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2017 à 3 269 €, le montant horaire brut du SMIC au 1er janvier 2017, 9,76 €, valeur du point AGIRC au 1er novembre 2016, 0,4352 €, valeur du point ARCO au 1er novembre 2016, 1,2513 €, indice national des fermages à 109,59, moins 0,42% par rapport à 2015, contre plus 1,61% en 2015 par rapport à 2014. Nous vous remercions pour votre attention et vous donnons rendez-vous en avril 2017 pour notre prochaine édition.